Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Donc aujourd'hui je vous retrouve, donc je filme un jour à l'avance la vidéo parce que demain j'ai un rendez-vous donc je ne pourrai pas filmer et en même temps c'est le moment ou jamais pour se changer un petit peu les idées. Comme beaucoup de monde m'a demandé des nouvelles de ma petite chienne, ça y est, mon mari vient de l'emmener chez le veto là parce que c'est juste plus possible quoi. On sait pas ce qu'elle a, moi j'en peux plus, je l'ai tout le temps dans les bras pour essayer de la calmer, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire. Ma fille ce matin a pris les devants, son père dormait, travaillait de nuit, elle est allée le voir, elle dit maintenant il faut prendre le rendez-vous tout de suite parce que c'est bon quoi, moi je suis à bout, je prends un coup au moral. Hein. Donc du coup j'espère que ça ira, je vous donnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc nous sommes jeudi mais vous voyez la vidéo vendredi. Voilà. Donc One Day Saving qui m'a recontacté pour un partenariat. Donc One Day Saving, ça fait déjà 10 fois que je fais des partenariats pour eux et ça se passe toujours aussi bien. Donc je les remercie beaucoup hein, car ils me font confiance depuis plus d'un an et je trouve ça super, ça me touche énormément. Donc comme d'habitude, hein, One Day Saving c'est une entreprise qui est très sérieuse, qui a de super produits, qui demande toujours qu'à s'améliorer. Donc vraiment, chapeau bas à cette société qui est très à l'écoute également. Donc, comme d'habitude, chaque produit en barre d'infos, bien sûr, le lien de la boutique. Et là, j'ai un code promo pour vous, hein, comme d'habitude avec One Day Saving, qui est SE en minuscule 05 off, donc le mot off tout en majuscule, et tout collé l'un à côté de l'autre. Vous le recopiez tel qu'il est noté en barre d'infos et à l'instant où je vous en ai parlé. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va voir ensemble les deux produits que j'ai choisis. Donc je suis contente de vous présenter cela, dont un produit tout nouveau pour moi. Donc c'est parti, je déballe. Ah, le chat qui passe. Il fallait bien que j'ai un deuxième qui soit là pour m'embêter, puisque j'ai pas la chienne qui est là pour pleurer, parce que je suis pas avec elle, parce que ça va pas. Donc je profite. Allez, avance Loulou, parce que là on va bientôt voir tes fesses et ça va pas le faire. Allez, voilà. Alors en ce moment vous en voyez pas mal sur la chaîne, mais bon, ça m'est super utile parce que je m'en sers pour tous mes encours. Et à savoir que des encours, je dois encore en sortir. Donc écoutez, moi je les trouve super pratiques et en plus vous pouvez utiliser pour du diamond painting. Hein. Ou tout simplement pour les pense-bêtes que l'on vient mettre sur le réfrigérateur. C'est toujours pratique. Donc, il s'agit d'un needle minder rectangulaire. Voilà. Ah, il n'est pas mis dans une petite pochette, ce coup-ci. Ah non. Moi qui aime bien les mettre dans une petite pochette. Bon, c'est pas grave. Alors, comme d'habitude, premier aimant. Et le deuxième qui vient se clipser dessus, vous entendez au bruit hein, que ça aimante magnifiquement bien. Et c'est un gros coup de cœur celui-ci. Voilà, ne serait-ce par toutes ces couleurs somptueuses. Donc comme d'habitude, ils ont un petit film plastique. Normalement, j'ai pris la main. Je dis bien normalement. Ah, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est de ma petite louloute. Je suis inquiète. On essayait de laisser encore passer cette semaine et puis de voir un petit peu ce qui allait. Voilà, mais bon, c'est plus possible. Là, ça devient. C'est quasiment non-stop maintenant. Il y avait pourtant eu du mieux, mais c'est revenu de plus belle. Donc, stop. Voilà. Autant savoir ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont trouver ce qui ne va pas. Voilà, regardez. Il est superbe. Il est beau. Je l'adore. Ouais, il est super joli. Donc, c'est le genre de needle minder que je peux me servir pour un paysage de nuit, pour un château, pour tout ce qui est féerique, en fait. Hein. Donc, je le trouve sublime. Je suis ravie. Regardez, on a la lune, on a une montgolfière ici, on a des petites étoiles, et puis ce château très coloré. On a une envolée de, je sais pas, d'oiseaux, on dirait. Je ne saurais pas trop dire. Mais vraiment, il est splendide. Hein. Avec des coupoles. Il est sublime. Donc, je vais vous donner son prix.
Needleminder Château au prix de 2,72 €. Voilà. Donc voici pour cet article-ci. Je ne vais pas vous faire le même coup hein, que l'autre unboxing où je vais vous en présenter plusieurs. Non, non. Donc je vais le mettre là, mais après je vais le ranger. Ma fille, elle récupère les petites boîtes pour mettre ses bijoux à elle dedans. Hop, allez, deuxième article. Alors c'est une grande première pour moi. J'appréhende un petit peu parce que moi je ne suis pas bricoleuse. Pas bricoleuse pour un sou. Et j'ai toujours peur de ne pas savoir, quand je vous ai montré des fois Q-Snape ou le cadre rotatif, la peur de ne pas savoir le faire toute seule. Et j'ai réussi à chaque fois. Donc là, il s'agit d'un article bien pratique pour le diamant painting, pour le point de croix, mais pas seulement pour ça. On peut s'en servir pour d'autres activités. Alors, je vais vous le sortir, vous allez comprendre tout de suite pour certaines. Hop, alors déjà, c'est super emballé. Donc déjà, une pochette comme ceci avec un fond tout en bulle, donc tout est bien protégé. Ensuite, chacune d'entre elles est protégée de retour dans du bulle. Moi, je suis celle qui n'aime pas craquer, mais qui aura pas trop le choix. Je vais peut-être devoir me munir de ciseaux. Non, ça va. Alors, il s'agit de pinces pour venir attaché à un support. D'après ce que j'ai vu, c'est you. Ah ouais, il faut de la force, hein, les amis. Moi, je suis bon, j'ai pas de force, mais vous voyez, j'arrive quand même à l'ouvrir. Donc, il s'agit de pinces pour venir maintenir sur, par exemple, en bordure de table ou sur un élément plat, un bureau, une table passante. En plus, ils ont mis des sur le rebord pour pas abîmer en même temps votre table. Ils ont mis des rebords en plastifié, caoutchouté, voilà, pour l'adhérence et pour ne pas abîmer. Je trouve ça bien pensé. Et si, bon, on va voir. Hein. Donc, nous en avons deux, bien sûr, pour un à gauche et un à droite. Alors, peut-être que cette vidéo aura une coupure, forcément, parce que si moi, je ne trouve pas comment il faut faire, je vais demander de l'aide à mon mari, puisque ma fille est partie travailler, ça y est, pour une grande première, pour un nouveau travail pour elle. Donc, on a ceci, ces deux éléments-ci en double. Moi, je découvre. Hein. Moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis oui, oui, oui. Alors, ça, c'est la pince qui va venir se clipser sur le bord de votre Q-Snape, tambour. Ok, alors est-ce que ça bouge? Non, ça bouge pas. Je sais vraiment pas comment on vient mettre. Ça se mettrait pas ici. Je suis vraiment nulle dans ces trucs. Hein. Et puis, j'ai plus souvenance de la photo. J'irai peut-être voir sur le... Moi, je me dis la rondelle, est-ce qu'elle... Non, elle s'enlève pas puisqu'elle est maintenue ici. Donc déjà, j'ai un petit peu de jugeote, l'air de rien. À quoi ça sert? Ah, ça se fixerait peut-être... Attendez, j'ai peut-être compris. Parce que ça fait une rotule. Le mouvement de la rotule. Ça, j'ai appris en mécanique. J'ai fait de la mécanique écrite à l'école. C'est une autre histoire, la mécanique écrite à l'école. Avec les torseurs et compagnie. Ça ne viendrait pas se fixer là-dessus. Ça se trouve, vous êtes en train de rigoler de moi, là. Je sais pas. Mayday, Mayday. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Aïe, aïe, aïe. On dit que le ridicule ne tue pas. Hein. Non, j'en sais rien. Je vais regarder sur Internet. Donc, je vous montre bien que j'ai bien tout, n'est-ce pas? En tout cas, ça bouge. Pourquoi lui, il bouge pas? Parce qu'il est trop serré. Et pourquoi il y a une vis ici? Et pourquoi lui, il bouge pas? Parce qu'il faut le desserrer. Je suis nulle. Je sais pas. J'ai pas. Ah si, lui est un peu dans le vide. Trop serré.
Ah ouais, trop serré. Bah alors, ce serait pas ça quand même. On rigole pas d'Isa. Hein. Je vous permets pas. Hein. Non, je plaisante. Je rigole moi-même hein, parce que je sais, hein, je suis nulle dans tout ça. Je m'intéresse pas du tout à tout ce qui est montage. Ah, ça bouge. Ah, d'accord. Bah peut-être que c'est ça alors. Et après, on serre pour avoir une stabilité. Yes! Ah, je suis fière de moi. Ah ouais, mais oui, je suis fière de moi parce que franchement, d'habitude, ce genre de choses, moi, je sais pas faire. Hein. Mais par contre, comment je... Si c'est clipsé comme ça, comment... Ah oui, ça tourne ici. J'espère hein, que je le casse pas. Hein. Oh, j'ai peur. Et vous voyez, j'y vais doucement. J'ai trop peur de casser le truc, moi. Ça tourne. Mais alors, attendez. De toute façon, je vais vous le présenter avec un Q-Snape. Hein. Vous inquiétez pas, on va voir ça en vidéo. Parce que ben, je trouve important que vous sachiez aussi comment le monter. Parce que moi, je suis pas... Je suis sûre qu'il y en a qui me disent « Mais non, t'étais bien parti. Mais non, pas comme ça. Mais si, fais comme si. » Je vous entends pas encore une fois. Ah, peut-être comme ça. Ah, mais ouais, carrément, je pense. Hein. Si je mets comme ça, je le fixe, hop, paf, à ma table. Et là, sur ma droite, j'ai mon Q-Snape. Yes, je pense que c'est ça. Vous voyez, même moi qui suis nulle, je pense avoir trouvé la solution. Alors, il faut que j'ai enregistré dans ma tête comment il fallait faire. Donc ça, je le baisse au maximum, la petite roulette du dessus. Au-dessus de la rotule. Ensuite, je viens prendre lui ici, le bras il est articulé. Je le mets droit et je viens le visser sur le dessus. Ok. Ensuite, comme j'ai un côté gauche, il me faut un côté droit. Donc, ma pince serait comme ceci. Et je peux mettre aussi comme ceci, en fait. Attendez, comment j'ai fait, là? Aïe, 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 la fille qui... Ah, en fait, j'ai mis sur le côté. Et ça, je l'ai mis là derrière. Ah, en fait, on pourrait se trouver d'autres façons. Soit on le met comme ça, la pince est plate. Paf, il y a la table, le rebord. On met comme ça. Je pourrais mettre... attendez, il faut que j'ai le petit creux pour bien mettre, là. Soit je mets comme ça. Ou simplement, je mets comme ça. Attendez, hein, je réfléchis. Hein. Ou je le mets comme ça. Soit, oula, ah, il est accroché à l'aimant. Hop là. Alors, soit, faut pas que je fasse tout tomber non plus. Soit je le mets comme ceci. Ou soit je le mets comme ceci. Vous voyez la différence des deux? Comment j'ai fait? Hop. Je pense que ouais, ça peut être deux techniques différentes. Tout en sachant que ce genre d'article est aussi utilisé pour... alors, je vais vous lire, hein, j'ai pris de mes petites notes, bien sûr. C'est une rotation, bien sûr, de 360 degrés. Attendez, je suis partie où, là? 360 degrés. Clip-on desk stand pour trépied, appareil photo. Donc franchement, c'est super. Vous partez en vacances et vous voulez faire des petites photos. Et ben vous mettez sur votre trépied, vous mettez l'appareil photo. Enfin, sur le site, il y a une photo où on vous montre des exemples. Donc ben, ça, c'est pas mal. Comme ça, on voit comment il faut faire. Et j'aime beaucoup le fait que certains articles, par exemple comme celui-ci, on les découle pour d'autres activités. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Parce que j'ai aussi le petit, je sais plus, le petit boîtier là qu'on met pour les diamants, de diamant painting, qu'on vient tourner. Et à la base, c'est pour des choses plus dangereuses à consommer que certaines personnes, j'allais dire personnages, certaines personnes consomment. Et bah, ils ont utilisé cet article pour le diamant painting, vous voyez. Donc, c'est vraiment rendre l'utile, là, franchement, à l'agréable. Alors, comme ça, est-ce que ce serait vraiment logique? Parce que, logiquement, sa rotule, elle est là. Ouais, après, je pense que c'est à force, je vais bien l'utiliser à bon escient. Hein.
Mais il faudrait que je re-regarde le site pour savoir vraiment comment je dois l'utiliser. Donc, alors, cet article-ci, est-ce que je vous ai donné son prix? 13,55 €. Ouais, j'ai converti les dollars en euros. Donc, franchement, je trouve assez raisonnable cet article qui est bien solide. Hein. Ça pèse son poids. On sent, il y a une odeur de nouveau, comme dans tout ce qui est appareillage photo ou autre. Je ne sais pas vous dire. C'est marrant parce que c'est pour un truc de photo. Ça sent vraiment l'appareillage de qualité. Hein. Vraiment. Ici, on a le ressort, vous voyez, de chaque côté. Je vous montre bien comment c'est fait. Vous voyez la taille ici du ressort. Hop, je vous montre sous toutes ces coutures. Donc, vous voyez les semelles là, anti-dérapantes et protectrices, en dessous et au-dessus. Hein. Vive les deux doigts. Heureusement que j'ai... Enfin, les deux doigts, les deux mains. Je parle tout coincé du coup. Et ici, on a une petite... Ben, je l'ai resserré. Mais on a vraiment le petit creux pour venir poser correctement son... Là, si je l'ai vissé aussi. On a un petit creux pour venir le mettre. Après, ça nous certainement aussi de voir, suivant l'utilité qu'on en a besoin, comment le fixer. On va se retrouver dans une deuxième partie de vidéo pour que je vous montre comment on l'attache, comment il doit être mis normalement. Voilà, bah pour vous, c'est tout de suite. Moi, tant que je prépare mon petit cadre rotatif, et je prendrai certainement le téléphone à la main pour vous montrer cela de plus près. Voilà, je vous retrouve. Alors, j'ai fixé d'abord celui de gauche sur la table. Ensuite, je suis venue mettre mon Q-Snape à gauche. Et après, j'ai pu calculer à quelle distance j'ai dû mettre le deuxième. Et je l'ai fait, du coup, je l'ai fixé sur l'autre bord. Et si jamais on veut travailler, par exemple filmer sur une zone, par exemple la zone qui serait ici, et que je veux par exemple travailler avec une main en dessous, une main au-dessus, et ben je peux l'utiliser de cette manière-ci. En plus, je pense que ce serait une manière bien sympathique pour filmer aussi, pour bien voir à plat. Maintenant, il y a une deuxième technique d'utilisation de ceci, c'est tout simplement de venir mettre... Alors, hop, ceci en l'air, et vous allez avoir une orientation de biais, c'est-à-dire que votre ouvrage sera ce bord-ci, hop, que je vous montre, ce bord-ci sera sur votre table, il sera posé sur votre table, et donc la clinaison sera beaucoup plus, on va pas dire droite, mais presque, vous voyez, là on travaille à plat, le Q-Snape est à plat, et ensuite, si on le met avec une inclinaison avec ceci, hop, ceci en l'air, et ben vous aurez votre, regardez, ça sera tout simple, votre Q-Snape, on va dire que ça c'est le Q-Snape. Alors ici il est à plat, voilà, et ensuite avec le rebord mis en droit, et ben il sera comme ça, il sera incliné, voilà. Donc moi personnellement, ça sera mieux pour moi cette manière-ci. Donc, je vous montre de près si ça peut vous aider à voir comment moi j'ai orienté, sachant que pour l'autre côté, il faut faire l'inverse pour qu'on ait de part et d'autre la pince. Il a fallu raisonner un tout petit peu quand même, hein, pour que ça me vienne à l'esprit, que je comprenne comment il fallait faire. Et voilà, après, à vous de mettre soit là, ou soit là. Tout dépend où vous voulez travailler sur votre projet. Pareil, j'aurais pu mettre, si c'était un projet dans l'autre sens, j'aurais pu mettre ces bords-ci attachés ici. Votre cadre n'a pas de sens. C'est juste à vous de voir la manière de travail qui vous convient le mieux, suivant le projet que vous présentez. Et ce qu'il y a de bien avec cet article-ci, parce que si on a un grand projet, eh ben on a de quoi le plier, vous voyez, sur nous, ça ne gêne pas. On peut faire tomber ici, ça ne gêne pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite explication aura été claire, mais vous inquiétez pas, la suite de cette façon de mettre, je vais vous montrer la deuxième qui vient du site. Voilà. Donc bah tout de suite pour vous.
Voilà, on se retrouve. Donc j'ai enlevé les pinces. Donc si vous voulez voir de plus près, vous voyez, ça c'est celui de droite. Et ça c'est celui de... Non, j'ai dit bêtises. Attendez, si. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis de la même manière. Pourquoi? Ah mais oui, c'est normal, regardez, je raconte n'importe quoi. On voit que je suis un petit peu perturbée aujourd'hui. Hein. Attendez. Oui, parce que c'est comme ceci. Ouais. Ça me fait du bien de faire la vidéo, mais en même temps, je suis un petit peu à l'ouest. Voilà. Donc, franchement, ça a été bien pensé pour nous faciliter la tâche pour le domaine du point de croix. Donc, je trouve ça génial. Merci beaucoup, One Day Saving, de m'avoir accordé cet article-ci, parce que je le voyais, je me disais au départ, j'aurais peut-être pas besoin, parce que je travaille pas trop à table. Mais c'est toujours compliqué quand moi, je viens vous faire des vidéos. Je trouve que voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous. Et ça devrait me faciliter la tâche. Donc franchement, c'est du costaud. Hein. Je peux vous dire, ça pèse son poids. Je ne sais pas combien ça pèse, mais ça pèse. Voilà. Vous voyez, même moi qui ne suis pas douée dans tout ce qui est montage, tout de suite je panique. Souvent, je ne cherche même pas, j'appelle monsieur à la rescousse. Ou une de mes filles, mes deux filles sont dégourdies dans tous ces trucs-là, mais maman, non. En fait, c'est parce que je m'y intéresse pas, tout de suite, j'ai peur de ne pas savoir faire. Alors que dans mes activités manuelles, je me pose jamais la question. Je saute à corps perdu, quoi. Je me lance, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai confiance et voilà. C'est quelque chose que je maîtrise, on va dire. Tandis que tout ce qui est montage, démontage, j'ai pas l'habitude. Donc ben voilà, écoutez, moi je trouve ça trop bien. Donc même si vous avez besoin de vous en servir pour un appareil photo avec un trépied, etc. J'ai vu que sur la roulette ici, c'est là qu'ils viennent fixer au niveau de l'appareil photo. Voilà, si c'est aussi pour une autre utilité, je vous conseille d'aller voir le lien. Hein, bien sûr, il est en barre d'infos. Ça vous donnera plus ample renseignement. En plus, ils ont une multitude de petites photos comme ça, bien sympathiques. Il me semble qu'il y a même les dimensions de l'article. Donc vous voyez, hein, comparé à ma main. Donc on est là. Voilà, c'est quand même grand, mais il faut quand même quelque chose de grand pour que ça soit solide. Hein. Et on sent hein, que c'est pas de la gnognotte. Hein. Donc c'est trop bien, je suis ravie. Je n'osais pas au départ, je me disais tu ne l'utiliseras pas, mais si, je vais l'utiliser parce que c'est trop bien. C'est vraiment super, je suis contente. Voilà, sauf que je ne vous filmerai pas en pyjama, parce que là, aujourd'hui, je suis en pyjama, et vous auriez vu mes petites étoiles. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas, vous aura donné plus ample renseignement sur cet je vais y arriver, sur cet article qui vous posait peut-être des questionnements. Bah, écoutez, vous avez vu que même moi qui suis une nulle du montage, on s'en sort très vite, on comprend très vite le système. Après, j'ai quand même été voir, mais ouais, j'étais dans le bon raisonnement. Donc, je suis ravie. Et bah, écoutez, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop travailler non plus au canapé, et on peut même travailler, venir mettre, par exemple, vous avez un support sur la table, quelque chose de grand, et ben vous pouvez également venir mettre... Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je mets ici en hauteur. Ils le mettent comme ça. Ils le mettent également comme ça, donc un support grand. Par exemple, je vais mettre là. C'est pour vous donner une idée. Hein. Et après, ils sont venus mettre de l'autre côté du support. Par exemple, vous voyez les planches à découpe. Ils ont comme ça, ils posent sur la table. Regardez, la stabilité, elle est parfaite. Je vous bouge un petit peu pour que vous voyez. La stabilité, elle est au top. Ça ne bouge pas. Par contre, moi, je vais perdre mon téléphone en route. Attendez, je vais bien remettre. Voilà. Et vous voyez, c'est stable. Ça coulisse si jamais on coulisse. Mais on peut utiliser, vous savez, les grandes planches à découpe. Ça, je crois que je l'ai dit. Ben, ça peut être une façon de travailler aussi, comme si vous avez un cadre qui est posé sur la table. Tout simplement. Donc, ben, je trouve ça génial. Et pourquoi pas aussi pour le diamond painting. Si vous avez un support que vous voulez travailler un peu en plan incliné, avec une planche par le dessous, ben, pourquoi pas aussi utiliser ceci, quoi. Mais il faudrait un support rigide, là. Il faut un support rigide, peut-être quelque chose qui soit incliné pour venir, pourquoi pas mettre ici et après mettre avec des aimants
en mettant dans les pinces. Alors attendez, je vais mieux peut-être me faire comprendre. Ça vient de me venir à l'esprit. Hein. Ce sont des idées. Hein. Ma fille qui m'envoie des messages. Sa première journée de travail, il n'y avait personne quand elle est arrivée. Vous voyez, imaginez, vous avez... après, il faut rechanger la clinaison aussi au niveau de la rotule. Et imaginez, vous avez un support rigide sur lequel vous pouvez venir mettre un diamant painting et vous voulez le travailler, comme je vous ai montré tout à l'heure, de biais, en l'inclinant comme ceci, en mettant ici, ce bras en l'air. De toute façon, je vais vous montrer avec le cadre, le Q-Snap, la photo du site. Je vais vous la remettre une deuxième fois et je la remettrai à la fin. Et en inclinant comme ceci votre support, et vous venez mettre votre diamant painting, et ici sur le bord de votre support, ici, et de part et d'autre, à droite, vous pouvez venir mettre vos diamants painting, et pourquoi pas avec un grand needle minder, ou un petit, venir faire en sorte que votre DP ne bouge plus. Comme il sera aimanté, et bien, il descendra plus, il glissera plus. Ça peut être aussi une utilité pour le DP. Voilà, on peut détourner comme ça pas mal d'objets. Et ça, je trouve super intéressant. Voilà, ben dites-moi si vous possédez, si ce produit vous intéresserait, vous aurez intéressé, si vous posez des questionnements et que vous n'osiez pas sauter le pas. Est-ce que mes explications ont été claires surtout? Ça, j'aimerais le savoir parce que j'essaye toujours d'être le plus clair possible. Mais aujourd'hui, comme c'est un petit peu compliqué dans ma tête, j'espère vraiment que vous ayez compris. C'est le but de la vidéo. Donc voilà. Écoutez, moi, je suis ravie. Ça fait 50 fois que je le dis. Donc si on n'a pas compris, c'est que vraiment, Isa, tu t'es mal exprimée. Voilà, donc on refait un petit tour de produits que j'ai pris chez One Day Saving. Je vais reprendre mon carnet partenariat vu que je l'ai fermé. Alors, le Needle Minder Château au prix de 2,72 € et la paire de pinces pour point de croix 360 degrés rotation. Ils disent Clip-on Desk Stand pour trépied appareil photo au prix de 13,55 €. Tout en sachant que ça peut varier au niveau des prix. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Donc voilà, bah écoutez, si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à utiliser le code promo, il est là pour vous. Puis si d'autres produits pareils dans la boutique vous intéressent ou pas du tout cela, et ben voilà, ça c'est offert par la société One Day Saving que je remercie beaucoup. Donc c'est 5% de réduction. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises parce que des fois quand on est un petit peu à l'ouest on dit des bêtises. C'est bien ça, c'est un SE05, donc c'est les 5% que font la société pour les abonnés. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous donnerai des nouvelles promis dans une prochaine vidéo de ma petite louloute d'amour. J'espère que tout va bien se passer et que vous allez bien aussi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais, demain, on se retrouve pour une vidéo, logiquement. Oui, il y a encore une vidéo à faire, unboxing. Et je suis de toute façon de mon côté en train de préparer des vidéos blabla d'épée point de croix. Voilà. Allez, tout est dit. Sur ce, je vous quitte, même si j'en ai pas envie. Mais bon, il faut bien finir la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous donne encore un petit peu de rêve avec ce magnifique château. Bye bye tout le monde!